Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver un peu tardivement ce mois-ci pour une lecture des énergies pour le mois de décembre 2024. Tout d'abord, merci. Merci pour votre présence. Merci pour vos soutiens. Merci également pour toute votre bienveillance. Et puis, merci aussi de rester lucide et de prendre toujours beaucoup de recul par rapport à mes lectures. Vous savez que c'est plutôt une proposition pour vous aider à réfléchir, à questionner et pourquoi pas, si c'est possible, à améliorer des expériences que vous êtes en train de vivre. Donc, merci de toujours garder ça à l'esprit. On va parler donc de ce tirage. Tout d'abord, les arcanes majeurs. Vous avez ici le pape, qui est l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel. Donc c'est une carte importante puisqu'elle est un peu comme une caisse de résonance pour toutes les autres, vous le savez. Et puis elle peut nous renseigner parfois sur une tonalité qu'elle peut donner aux autres énergies. Arcane majeur, j'allais dire c'est tout ce que vous avez. Non, vous avez la force à la fin du mois. Donc, qui peut représenter ici peut-être l'énergie vers laquelle vous vous dirigez. Des coupes, des deniers, des épées, des deniers, des bâtons, des deniers. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés, peut-être un peu plus de deniers, bon, à peu près équitablement. Alors, Capricorne, au mois de novembre, vous aviez la Lune et le pape ici au mois de décembre. La Lune est une carte qui nous parle peut-être d'un flou, d'un trouble, d'un questionnement que vous avez eu sur les semaines qui ont peut-être précédé, et puis de votre sensibilité au moment où vous avez traversé des questionnements, justement, et puis peut-être certaines situations. Sans savoir où vous allez, sans savoir comment les choses allaient se présenter, simplement vous, votre sensibilité, un peu à fleur de peau peut-être, et puis tout ce que vous avez pu projeter, pas toujours juste, par rapport à ce que vous étiez en train de vivre. La Lune nous parle du fait qu'on essaie de lutter, de se débattre contre ses phobies, contre ses obsessions, contre ses peurs, mais qu'en se débattant, pas forcément de la façon la plus, on va dire, la plus efficace, on a tendance à troubler encore plus la perception que l'on peut avoir. Donc souvent, ce qui se passe après la Lune, ça dure une période. On parle d'un cycle lunaire, donc d'une période d'environ un mois. C'est de laisser un peu retomber la poussière pour commencer à y voir un petit peu plus clair. Ce qui émerge pour vous, peut-être, si ça a du sens, bien sûr, de tout ça, c'est l'énergie du pape. Le pape fait partie, comme d'autres arcanes du tarot, des sages. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'ermite, il y a le pape et il y a la grande prêtresse. Il y en a trois. Ces grands sages sont des cartes qui nous parlent d'une introspection, qui nous parlent d'une élévation aussi un petit peu spirituelle, même avec le pape très spirituel, parce on prend de la hauteur. On prend, là aussi, on en revient à ce que je vous disais, on prend du recul. On prend du recul par rapport à des choses que l'on apprend, par rapport à des choses que l'on peut transmettre également, et puis par rapport à un certain contexte qui, par le pape, peut représenter par exemple un mariage, une union, une tradition, la famille, etc. Le pape, c'est un lien entre les hommes et les dieux, et ce lien privilégié, on va dire particulier, permet aux hommes de prendre de la hauteur. Que l'on croit en Dieu ou que l'on n'y croit pas, la question n'est pas là. On parle de la foi que l'on peut avoir, si ce n'est pas une croyance religieuse, de la foi que l'on peut avoir dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on a envie de réaliser, dans les actions que l'on pose quotidiennement. Et ça permet, si vous voulez, de se rendre compte que nos actes, aussi petits soient-ils, dans le quotidien, peuvent parfois avoir des répercussions beaucoup plus grandes que ce que l'on attendait et beaucoup plus vastes. Donc c'est cette hauteur-là dont on parle avec le pape. On parle aussi avec cette carte de l'engagement. Peut-être que pour vous, le mois de décembre est un mois qui va vous pousser à vous questionner sur ce dans quoi vous avez envie de vous engager, sur ce en quoi vous croyez pour vous, pour votre avenir, pour votre famille, pour vos relations, etc. Et ce également dans quoi vous avez envie de vous engager, pourquoi pas dans certaines relations, et aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous, dans des formations, dans des apprentissages, dans des connaissances que vous allez pouvoir approfondir. Le pape
est une personnalité, un guide, on va dire, mais qui transmet aussi ses connaissances et son savoir. Donc tout ça, on va dire qu'on va parler de vos engagements, qu'on va parler de votre recul, qu'on va parler de votre foi. Encore une fois, hein, religieuse pour certains et certaines et pas du tout religieuse pour d'autres. On va parler de tout ça pour vous sur ce mois de décembre. Votre état d'esprit est représenté ici par la 10 de coupe et la 4 de denier. On cherche le bonheur parce qu'on sait la fragilité, j'ai envie de dire, de ce que l'on a. La 10 de coupe représente, effectivement, on parle du bonheur. On parle de ce qui s'est pleinement réalisé, de la joie que l'on a quand on se retrouve avec les gens que l'on aime, du soutien que l'on a auprès des gens que l'on aime et qui nous aiment bien évidemment, du temps partagé qui est un temps riche, qui est un temps doux, qui est un temps soutenant, qui fait du bien à tout le monde. Donc on parle effectivement du bonheur. Peut-être que vous, justement, les questions qui se posent, c'est comment vous envisagez aussi votre propre bonheur, comment vous vous engagez pour réaliser, pour atteindre cette satisfaction, cette joie, ce bonheur-là, par rapport aussi au fait que la 4 de denier nous parle de... Alors la 4 de denier, c'est je sais ce que j'ai, je sais ce que je n'ai pas, et je sais que je connais la fragilité de ce que j'ai. Parce que c'est fragile, je vais protéger ce que je possède. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle va vous questionner aussi sur la surprotection. C'est-à-dire qu'à trop vouloir protéger, on n'ouvre plus forcément la porte à ce qui va pouvoir nous arriver. Si on parle de bonheur, par exemple, c'est aussi être capable d'accueillir ce bonheur. L'accueillir, ça veut dire ouvrir un petit peu. Et peut-être que pour vous, effectivement, il peut y avoir cette question-là de comment je peux être heureux ou heureuse si je suis trop euh, concentrée à protéger le peu que j'ai par peur, par peur de perdre les choses, par peur de vous retrouver seul, par peur de vous sentir rejeté, par peur de ne plus être aimé ou de ne pas être aimé, par peur de plein de choses, en fait, il y a un petit peu tout ça. Donc je pense qu'effectivement, le bonheur, ça se réfléchit et ça se réfléchit aussi à la, par rapport à vos inquiétudes en réalité. Et peut-être que tout ça, ça vient aussi de l'énergie de la lune du mois dernier où vous avez été confronté à vos phobies, à vos, à vos projections qui étaient légèrement erronées et qui vous ont fait percevoir des choses pas tout à fait justes, pas tout à fait comme elles étaient dans la réalité. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par la 7 d'épée. La 7 d'épée est toujours une carte un peu particulière parce que c'est davantage une carte de ressenti que d'action. Il n'en demeure pas moins que les 7 sont des chiffres qui sont associés aux efforts que l'on doit faire et aux résultats que l'on obtient parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a fait un travail, parce qu'on s'est engagé dans quelque chose. L'engagement est important pour vous avec ce pape ici. La 7 d'épée, quand on parle de ressenti, on parle de cet inconfort, parfois même de cette gêne ou de ce malaise qui peut être généré par rapport à une difficulté dans la communication. Cette communication, ça peut être une communication qui a été interrompue, peut-être avec quelqu'un, donc ça ne circule plus, ça ne parle, vous ne communiquez plus, il y a quelque chose qui s'est arrêté, c'est possible. Il est possible qu'il y ait également des non-dits, c'est-à-dire des choses que vous n'avez pas réussi à dire, mais des choses également que vous n'avez peut-être pas réussi à entendre. Alors ça peut être très concret, c'est-à-dire qu'il y a avec une personne ou plusieurs personnes, hein, d'ailleurs, pourquoi pas, vraiment il y a eu une rupture dans la communication, claire, nette, brutale. Et puis pour d'autres, c'est plus parce on n'a pas osé avouer, on n'a pas su écouter. Vous comprenez un peu la nuance. Ça peut être également par rapport à vous-même, cette carte qui va nous parler de ce que vous n'arrivez pas à vous dire à vous-même, de ce que vous n'arrivez pas à vous avouer à vous-même. On la trouve dans ce que vous désirez. Parce que vous désirez, c'est exprimer. Ce que vous désirez, c'est peut-être assumer, c'est peut-être dire, c'est peut-être qu'on vous dise aussi certaines choses, parce qu'il y a une situation qui peut-être à vos yeux est importante à clarifier. Ce malaise,
cette gêne qui est associée à cette carte, je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être envie de d'estomper, de voir partir parce que vous avez besoin ou envie de vivre une situation beaucoup plus heureuse et beaucoup plus joyeuse. C'est dans la communication que ça se passe, que ce soit avec un entourage ou que ce soit vis-à-vis de vous-même. Les épées sont associées au mental, à la réflexion, à la communication, à l'analyse. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été un peu, qui a été mal géré sur ce plan-là en tout cas. On reste dans le domaine des épées avec le valet d'épée qui représente ce qui va peut-être pouvoir venir vous aider. Ce valet, je crois que vous en avez un autre ici, vous avez le valet de bâton ici. Les valets, d'une façon générale, dans le tarot, nous parlent d'une énergie un peu nouvelle, d'une énergie plutôt qui a tous les symptômes, on va dire, de la jeunesse, dans l'immaturité, mais aussi dans la fraîcheur, dans le dynamisme, dans l'enthousiasme. Ce valet, c'est une énergie curieuse. On veut savoir, on veut comprendre, on veut apprendre, on veut se former, on veut découvrir. C'est vraiment tout ça. Donc, on va chercher les réponses, on va questionner, on va chercher les formations, on va creuser les sujets, on va essayer de trouver des infos par tous les moyens possibles, et notamment par des moyens qui vont aller vite, Internet, ce genre de supports peuvent aider. On voit un personnage qui est perché sur une tonne de bouquins, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des questions, quand on a des curiosités, on veut savoir. On cherche la vérité, on cherche les réponses, on cherche tout ça, et donc on frappe à toutes les portes pour obtenir ce que l'on cherche. Ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter par rapport à ce manque de communication, effectivement, quelque chose tout d'un coup qui libère la parole, parce qu'il y a ce besoin de vérité, en fait, cette quête de vérité. Et puis, c'est quelque chose aussi peut-être que vous êtes en train de dépasser. Si par exemple, dans ce que vous voulez, c'est dépasser une période où vous avez eu vous-même du mal à communiquer, que ce soit avec, encore une fois, votre entourage ou vis-à-vis de vous-même, vous avez peut-être là l'intention, parce que vous avez, parce qu'il y a des choses qui sont fragiles, mais en même temps, ce qui est sûr, ce qui est fort dans ce tirage, c'est votre envie, c'est votre désir d'apprendre, de vous engager dans quelque chose. Ça, c'est très puissant ici. Le valet donc d'épée nous explique que tout ce qui va se libérer dans la communication, c'est aussi quelque chose qui peut vous amener à faire une formation pour certains et certaines. Euh, la formation, elle ressort plusieurs fois ici, parce que le pape aussi, il y a une transmission des savoirs, une transmission des connaissances. Donc ça peut être effectivement par rapport au quotidien, par rapport à une personne, par rapport à une situation précise, mais ça peut être aussi beaucoup plus vaste que ça. Le roi de denier, pour vous, dans le défi. Alors le défi, je rappelle toujours, parce que c'est important, que c'est un endroit qui va peut-être nécessiter un tout petit peu plus d'effort. C'est quelque chose, bien sûr, de réalisable. Le défi pour vous, c'est de stabiliser une situation. L'impression que se me donne ce tirage, c'est que vous avez envie de vivre euh, des situations d'abondance émotionnelle, financière, professionnelle, enfin une vie voilà, qu'on peut a priori tous et tous rêver, bien sûr, mais que vous avez des fragilités, que vous êtes conscient et consciente que ces endroits un peu vulnérables, on va dire, sont des endroits que vous avez envie de protéger, mais il va vous falloir faire un peu la part des choses entre ce qui est nécessaire de protéger, oui, bien sûr, mais là où il va falloir aussi permettre à la vie, finalement, de rentrer sur votre territoire pour vous donner l'occasion aussi de pouvoir vivre des choses et de pouvoir vous amener ailleurs. Le roi de denier représente la stabilité, représente la tranquillité d'esprit, représente l'abondance matérielle, financière, patrimoniale, représente le calme, représente l'aboutissement de tous les efforts qui ont été réalisés pour arriver à cette situation sereine. Pour vous, c'est un défi. Alors, est-ce que ce sont les efforts
qui sont pour vous un défi pour atteindre cette, on va dire, cette tranquillité d'esprit? Est-ce que c'est le fait d'arriver à, malgré tous les efforts que vous faites, à stabiliser quelque chose pour vous permettre de respirer un petit peu? Là, bien sûr, ça va dépendre de votre situation individuelle. En tout cas, le défi est dans cette représentation d'abondance, de sérénité, de confort, de sécurité également. Et ça peut être une sécurité. Alors les deniers, vous le savez, hein, ça représente bien sûr la matérialité, donc on parle de l'argent, on parle du travail, on parle du patrimoine, on parle de tout ça, mais ça représente aussi, c'est une valeur, donc ça représente ce qui pour vous est important, ce qui pour vous a de la valeur. Donc ça peut aussi être dans une relation stable, une relation sereine. Dans la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien, vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton, alors les 5 dans le tarot sont des chiffres qui sont associés à l'instabilité. C'est pas le chaos, c'est le bazar. Ici, ça peut être parce que il y a des conflits, ça peut être parce qu'il y a de la concurrence, ça peut être parce que vous n'arrivez pas à avoir les idées claires, parce qu'un coup vous voulez quelque chose, un coup vous voulez autre chose, et finalement c'est totalement brouillon. Par contre, c'est une carte qui nous parle de l'énergie que l'on investit, que l'on a pour justement essayer de défendre son idée, essayer de défendre ses projets, ses points de vue, ses arguments, etc. Donc, alors, c'est très brouillon, c'est une carte qui va vous pousser à trouver aussi les ressources en vous et dans les arguments ou dans les engagements. Pourquoi pas aussi en vous formant à quelque chose pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair et de pouvoir aller vers une situation qui va sortir, qui va émerger de ce brouhaha et de ce bazar-là. C'est quand même, c'est très énergique. Vous avez envie de défendre quelque chose, vous avez envie de vous faire entendre, vous avez envie d'être vu, vous avez envie de tout ça. Donc, mais ça reste un peu brouillon. Il y a quelque chose qui reste un petit peu brouillon. On va clarifier tout ça après avec l'extension. Le valet de bâton dans la sphère sentimentale, sentimentale, relationnelle. Alors le valet de bâton peut représenter d'abord dans votre vie une personne, pourquoi pas d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les sagittaires, pardonnez-moi, et les lions, je cherchais, bélier, lion et sagittaire, qui peut avoir une énergie de liberté, euh, une énergie de goût, comment je pourrais vous dire, de goût de l'aventure, de goût pour l'aventure, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui se lance sur des nouvelles choses, quelqu'un qui est un peu difficile à canaliser parce qu'on est sur une énergie effectivement tout feu, tout flamme. Donc ça peut représenter une personne passionnée, une personne qui affiche aussi, pourquoi pas, un comportement un petit peu immature. C'est pas forcément quelqu'un qui va être enclin à voir des choses sur le long terme parce que c'est une personnalité qui est vraiment éprise de liberté. Mais c'est quelqu'un qui communique une force de vivre, c'est quelqu'un qui communique l'enthousiasme, c'est quelqu'un qui insuffle vraiment une énergie comme ça, une dynamique très stimulante. Ça peut être aussi vous, dans vos relations, qui incarnez cette énergie-là. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de goûter les choses. Vous n'êtes pas forcément dans une perspective d'engagement, contrairement à ce que voudrait dire, nous signaler le pape, mais j'ai envie de vivre, j'ai envie de goûter, j'ai envie de me laisser porter, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de vivre l'aventure. C'est vraiment ça. Ça peut être aussi une carte qui va vous pousser dans une relation ou dans vos relations à passer à l'action. C'est-à-dire qu'on est sur cette période juste avant le passage à l'action où il y a quelque chose qui est vivant, qui est bien vivant et qui travaille là dans le fond et qui va vous pousser à passer à l'action et puis à vivre une aventure. Alors si vous êtes en couple, par exemple, si on parle d'une relation amoureuse, on peut parler d'une relation de n'importe quelle nature, bien évidemment. Si vous êtes en couple, c'est peut-être l'idée que vous êtes en train de réfléchir à un nouveau projet qui est vraiment nouveau, qui est pas encore totalement ficelé et bien structuré, mais qui vous passionne, qui vous donne envie. Vous êtes engagé, vous êtes investi, vous êtes impliqué, vous avez envie de vivre cette chose-là. Vous êtes focalisé sur les nouveaux projets. Et pour l'instant, ça part un peu dans tous les sens.
Ça peut être aussi quelque chose que vous partagez avec des amis ou quelque chose que vous partagez avec des membres de votre famille, hein, c'est possible. Placez-le par rapport à ce que vous vivez toujours. La reine de denier nous parle dans votre tirage de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La reine de denier vous rend la raison. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est fiable, d'abord, qui est très fiable parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui n'est pas pris ou prise dans ses émotions, c'est quelqu'un qui est lucide, qui voit clair, qui est conscient et consciente du bien-être, de comment on peut être bien et comment on peut aussi offrir le bien-être aux gens que l'on aime. C'est une personnalité qui est sensible à l'environnement, aux animaux, à la terre, au vivant, qui est sensible à pas simplement sa personne, mais tout ce qui est sur le lieu de vie, sur le lieu de partage, sur le tout ça. Ce qui est en train de, ce qu'elle nous raconte, cette reine de denier, c'est comment on arrive finalement quand on a envie de s'engager, malgré certaines vulnérabilités, malgré peut-être encore certaines lacunes, pourquoi pas dans les connaissances que l'on peut avoir dans un domaine ou dans un autre, malgré des communications qui n'ont pas été faciles, mais des situations que l'on a envie de clarifier, comment on peut faire les choses avec ce calme, avec cette raison, avec cette puissance de stabilité. Ce qu'elle nous explique, cette reine de denier, c'est que ce qui est peut-être en train de se mettre en place pour vous, c'est comment vous parvenez à atteindre cette maturité. Il y a une forme d'immaturité dans ce tirage. Donc, quel que soit votre âge, hein, peu importe, mais il y a des choses qui ne sont pas encore abouties. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de construire. C'est peut-être ça. Ce qui est important ici, c'est que ce qui est, comment dire, important, non, mais ce qui est représenté ici, c'est effectivement, quand je dis qu'elle vous rend la raison, c'est que peut-être que dans des situations où vous auriez été capable de vous laisser emporter, de vous taire, de rompre la communication, de simplement rester bloqué sur des phobies, des inquiétudes, des angoisses, etc., vous trouvez des réponses. Et vous incarnez cette solidité-là de la reine de denier. Renforcée à la fin du mois par la force, qui représente à la fois toute votre détermination, mais aussi votre sang-froid, mais aussi votre puissance, votre force à vous confronter à des situations qui vont pas forcément dans votre sens, mais qui vous mettent plus ou moins à l'épreuve et que vous êtes capable d'affronter. La force, c'est ça. La force, c'est quelque chose qui va se mesurer par rapport à deux puissances qui vont venir s'opposer ou se rencontrer. Et c'est là que vous allez vous rendre compte de vos capacités, que votre détermination, que votre volonté, que votre gestion des émotions est vraiment au-dessus de la mêlée. Et c'est ça qui va vous permettre de vous confronter à vos peurs, c'est ça qui va vous permettre de comprendre que ce qui vous inquiète, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir gommer, mais que c'est quelque chose avec quoi vous allez devoir composer pour vous permettre d'avancer. Toute cette immaturité pour construire une grande maturité finalement. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc l'extension, déjà, c'est pour toutes les personnes qui le peuvent et qui souhaitent avoir un complément d'information. Donc on va clarifier ce tirage. Vous pouvez y accéder, la justice ici dans l'état d'esprit. Vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre sur la page d'accueil, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Avec la 7 d'épée, qu'est-ce que vous avez? La 8 de denier. Et oui, c'est intéressant ça. Et c'est un abonnement, alors un abonnement qui n'est pas du tout engageant, c'est-à-dire que si vous le souscrivez pour 3 € par mois, la 8 ici de coupe dans ce qui va venir vous aider. C'est un abonnement qui sera reconduit automatiquement le mois prochain si vous ne l'interrompez pas, mais vous pouvez l'interrompre bien sûr à tout moment. Il n'y a pas de pénalité, hein, c'est pas engageant. Ici dans le défi, vous avez la 5 de denier et ça ne m'étonne pas du tout parce que vous avez dans l'état d'esprit la 4 de denier. Et ce sur quoi vous travaillez, là clairement, ce sont vos peurs hein, sur le mois de décembre.
Et oui, pardonnez-moi. Donc, vous vous pouvez, souscrire, c'est 3 euros par mois. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, bien sûr. Vous pouvez le laisser courir, c'est vous qui gérez ça. Moi, j'ai pas du tout la main dessus et ça vous permet d'accéder à l'extension pour votre signe, mais également pour tous les autres signes, bien évidemment. Alors, avec la 5 de bâton dans la sphère professionnelle, vous avez le pendu. Il y a peut-être quelque chose, là vous vous battez parce qu'il y a une situation qui peut vous sembler un peu bloquée, c'est possible. La reine de coupe ici, il me semble que j'en ai une qui s'est retournée, c'est pas grave. La reine de coupe avec le valet de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, avec la reine de denier dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La 5 de coupe, c'est très cohérent, c'est vraiment très très cohérent. 2-5, hein. Les 5, je vous l'ai dit, ce sont des cartes qui nous parlent de tout ce qui peut être instable. Vous avez la 5 de bâton, la 5 de coupe, la 5 de denier. Je ne sais pas d'où vous arrivez. La 5 de denier qui est là, je ne sais pas d'où vous arrivez, mais je pense que ça a été une période peut-être un peu inquiétante, fragilisante aussi. Et à la fin du mois, avec la force, vous avez, regardez ça, la 10 de coupe, la même qu'ici, la même que dans l'état d'esprit. Clairement, vous êtes en quête d'une amélioration très sérieuse d'une situation. Et le cavalier de denier ici. Merci à chacun et chacune vraiment pour votre présence et puis pour vos soutiens. Je vous retrouve très bientôt. Je devrais faire normalement dans les 10 jours au plus tard les vidéos pour le premier semestre de l'année 2025. À tout de suite pour celles et ceux qui me rejoignent sur les extensions et merci à toutes et tous. À très bientôt.